السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, on se retrouve bifadlillahi ta'ala pour une nouvelle assise de l'explication de Hilyat Talib al-Ilm. Alors encore une fois n'est pas coutume, et ça va être malheureusement, je ne souhaite pas que ça devienne une habitude, mais c'est en dehors de ma volonté. Je m'excuse d'avoir manqué la séance d'hier. C'est vraiment pour des causes qui ne sont pas prévues. Il y a des choses que je ne peux pas repousser, donc je suis obligé de les faire au même moment. Donc on va essayer de rattraper, Inch'Allah, au fur et à mesure, les séances qu'on a manquées, que ce soit pendant le week-end ou durant les périodes où il y a... En général, la plupart d'entre vous sont libres. Donc, cette fois, on se retrouve bi'idhnillahi ta'ala pour une nouvelle séance de l'explication de Hilyat Talib al-Ilm, de la parure de l'étudiant en sciences. Et, alhamdulillah, la dernière fois, on était arrivé à al-Fasl al-Thani, à la deuxième grande partie, qui est Kayfiyat al-Talab wa al-Talaqqi, la manière d'étudier et de recevoir la science. Et donc ici, on va parler un peu plus de méthodologie, ce que certains d'entre vous attendaient. Donc le cheikh, il va parler vraiment de méthodologie, comment est-ce qu'on étudie la science, par quoi est-ce qu'on commence l'étude de la science, etc. Donc le cheikh, il commence en disant, je vais mettre Inch'Allah à l'écran pour ceux qui suivent par l'écran tout de suite. كيفية الطلب والتلقي الأمر السادس عشر كيفية الطلب ومراتبه. Donc, comment étudier et quels sont les degrés de l'étude de la science. من لم يتقن الأصول حرم الوصول ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة وقيل أيضا ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن لا بالتحصيل الذات وحده وآخذا الطلب بالتدرج. قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Donc ici le cheikh il commence en disant, voici la partie pour ceux qui suivent par l'écran, il dit celui qui ne maîtrise pas les épîtres fondamentaux sera privé d'arriver à son but dans la science. Donc ici, dans cette partie-là, il va citer un certain nombre de maximes, un certain nombre de proverbes, entre guillemets, qui sont connus dans la science, à commencer par le premier proverbe qui est « Man lam yutqin al-usul, hurima al-wusul ». Celui qui ne maîtrise pas les épîtres fondamentaux dans la science sera privé d'arriver à son but. Ça, c'est une parole qui est très connue chez les savants. Il y en a des versions qui sont un peu plus longues. « Man atqana al-wusul », « rama al-wusul », etc., etc. Mais cette parole-là, c'est la parole la plus concise et qui est à retenir pour l'étudiant en sciences. Celui qui ne maîtrise pas les épîtres fondamentaux, il sera privé d'arriver à son but. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la science, la partie la plus importante de la science, c'est les épîtres fondamentaux. Et dans chaque science, il y a un épître fondamental. Quand on va dans la science du fiqh, quand on va où il y a plusieurs épîtres fondamentaux même, dans la science du hadith, dans la science de sira, dans toutes les sciences et dans toutes les matières, on trouve qu'il y a plusieurs épîtres fondamentaux par lesquels l'étudiant en sciences commence par niveau. On trouve que par exemple au niveau 1, au niveau basique de la science, les savants disent que dans le Nahu on commence par Al-Ajurrumiyya ou par Al-Ajurramiyya, par ce traité-là de grammaire qu'on étudie dans le programme habituel. Dans la science de Al-Qur'an al-Tajwid, on commence par Al-Muqaddima al-Jazariyya. Dans la science de Nahu, dans la science de Sarf, en général c'est la Miyat al-Af'al. Dans la science de l'Balagha, ça peut être Mi'at al-Ma'ani d'Ibn Shihna ou le poème de Al-Akhdari. La ilaha illallah, Al-Jawhar al-Maknoun, le poème de Al-Akhdari. Dans Sira, on a par exemple un poème qui est Al-Mi'iyya d'Ibn Abil Izz Al-Hanafi dans Sira, etc., etc. Dans chaque matière, on a des épîtres de base qu'il est important de maîtriser. Et à partir du moment où l'étudiant les maîtrise,
eh bien, il a déjà acquéri une très bonne part de science, une très bonne part de la science. S'il les maîtrise avec itqan, ce qu'on appelle en arabe itqan, c'est-à-dire une véritable maîtrise, il les domine véritablement. Si on lui demande d'expliquer une telle partie, il peut l'expliquer de tête. Eh bien, à partir de là, il aura déjà une première couche, une première surface de la science. Ensuite, le niveau 2, il y a des épîtres qui sont un peu plus poussés. Par exemple, également dans le niveau 1, la science du hadith, il y a le Bayquniya. Dans le niveau 2, on va voir Al-Fiyat al-Iraqi, un poème de 1000 vers. Dans le niveau 2 de la science, on va voir, par exemple, dans Ilm al-Nahu, on va voir Al-Fiyat ibn Malik, le poème de 1000 vers également d'Ibn Malik. On va voir Al-Fiyat al-Iraqi dans Sira aussi, dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le poème de 1000 vers. On va voir également des poèmes dans Usul al-Fiqh par exemple. On commence au niveau 1 par al-Waraqat, après on fait Maraqi al-Su'ud, ce poème-là également de à peu près 1000 vers, etc., etc. Donc c'est comme ça, c'est comme cela qu'on prend la science. Premièrement, en maîtrisant les épîtres en fonction de son niveau. Deuxièmement, il dit وَمَنْ رَامَ الْعِلْمَ جُمْلَةً ذَهَبَ عَنْهُ جُمْلَةً. Celui qui cherche à avoir toute la science d'un seul coup, elle partira, la science, elle disparaîtra de lui d'un seul coup. Ça signifie que l'étude de la science, ça doit se faire graduellement. Lorsque tu étudies la science, ya talib al-ilm, ô étudiant en science, tu dois apprendre graduellement, de manière graduelle, c'est-à-dire par niveau. D'abord, tu termines le niveau 1 et tu le maîtrises. Ensuite, le niveau 2 et tu le maîtrises. Ensuite, le niveau 3 et tu le maîtrises. Par exemple, nous, dans le fiqh al-maliki, on commence par Mukhtasar al-Akhdari. Quand l'étudiant il l'a maîtrisé, on passe à Ibn Ashir. Quand l'étudiant il l'a maîtrisé, après on passe à Risala d'Ibn Abi Zayd, par exemple. Après, quand l'étudiant il l'a maîtrisé, on passe à Khalil, etc., etc. Mais si une personne va directement à Mukhtasar Khalil, qui est un livre assez compliqué pour les débutants, eh bien elle va tout perdre et elle ne va rien comprendre. Et c'est exactement la même chose également qu'on dit pour ceux qui étudient le fiqh avec ce cancer-là. Et je le répète, et je l'ai dit plusieurs fois dans ces assises, et ça a choqué certaines personnes, et je m'en excuse, mais c'est une vérité, et je la répète volontiers, cette manière-là, cette méthode-là qui est un cancer véritablement dans Talab al-Ilm, d'étudier le fiqh de manière comparée. C'est-à-dire d'étudier les 4 écoles en même temps. Malgré le fait que c'est une méthode qui est adoptée par telle ou telle école. Ce n'est pas une critique forcément entre telle et telle école, et je ne me permettrai pas de critiquer les écoles en elles-mêmes qui font du khayr pour la ummah. Mais il faut dire que cette méthode d'étudier les 4 écoles en même temps, c'est une méthode qui est véritablement un cancer pour l'étudiant. C'est-à-dire il va arriver sur une mas'ala de fiqh d'un tahara par exemple. Il va étudier, il va dire al-Hanafiyya ils ont dit cela. Et le Malikiyya ils les ont contredits, ils ont dit cela. Et le Shafi'iyya ils ont contredit le Hanafiyya, le Malikiyya ils ont dit un troisième avis. Et le Hanabila ils ont contredit le Hanafiyya, le Shafi'iyya, le Malikiyya ils ont dit un quatrième avis. Et dans le Hanabila on trouve qu'il y a une divergence entre tel et tel. Et dans le Malikiyya il y a une divergence entre tel et tel. Et la personne n'apprend rien. Wallah al-azim, on a trouvé des étudiants, même si on s'arrête au mashhour de chaque école, on donne un avis par chaque école. Des étudiants qui ont commencé par cette méthode-là du fiqh comparé, et au final il ne sait même pas faire ses ablutions. Wallah al-azim. Il sort avec des dizaines d'avis dans la tête, des centaines d'avis dans la tête sur chaque mas'ala de fiqh, et il ne sait même pas faire ses ablutions. Tu le vois, Mskin, il arrive, au contraire, des fois il y en a qui délaissent après la religion, parce qu'il arrive, il a trop de shubuhat. Il se dit, oui mais là c'est qui a raison, et là qui est-ce qui a raison, et là comment est-ce que je fais? Alors que tu dis le fiqh selon une école, tu prends tous les avis de l'école, tu les maîtrises. Et si vraiment tu arrives au degré d'ijtihad dans l'école, à ce moment-là tu passes à l'autre et tu la maîtrises et tu l'apprends. Et vraiment si Allah subhanahu wa ta'ala t'a ouvert les portes de al-ma'rifa et que tu arrives à maîtriser les 4 écoles chacune de son côté, eh bien là, à ce moment-là, tu peux. Mais si tu vas commencer Kitab al-Tahara en apprenant tous les avis, ensuite Kitab al-Salah en apprenant tous les avis, ensuite Kitab al-Zakah en apprenant tous les avis, etc. Siyam, al-Hajj, jamais tu vas t'en sortir. C'est très 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 rare, voire impossible qu'une personne dans notre contexte actuel, elle apprenne les 4 écoles en même temps. C'est impossible. C'est quasi impossible. 99,999% des étudiants, lorsqu'ils apprennent les 4 écoles en même temps, ils terminent sans religion. Et je le dis, wallah il-azim, ça peut. Je sais que j'ai déjà eu des retours par rapport à ces paroles-là que j'ai pu dire dans d'autres assises. Ce n'est pas mes paroles, moi, je suis un abd haqir. Ce n'est pas mes paroles que je sors, c'est les paroles des ulama. Et on le voit ici dans ce que dit Cheikh Man rama al-ilma jumla dhahaba anhu jumla. Celui qui essaye d'apprendre la science d'un coup, elle partira de lui d'un coup. Wallahi al-azim, ça c'est ce qu'on voit de nos yeux. Il dit waqila ayda izdihamu al-ilmi fi as-sam' madallatu al-fahm. Il dit également, il y a un proverbe qui dit le fait que les sciences elles se rassemblent dans l'esprit de la personne, ça égare la compréhension.
Ça, c'est un proverbe aussi. Izdihamul ilmi fi as-sam' madallatul fahm. Le fait que les sciences, elles se rassemblent dans l'esprit de la personne, eh bien, ça l'égare. Parce que forcément, imaginons que la personne, en même temps, elle prend un cours de mathématiques, et un cours de sciences biologiques, et de sciences naturelles, et un cours de physique, et un cours de chimie, en même temps. Évidemment qu'elle va s'égarer, son esprit va s'égarer. Si au début du cours, le professeur, il cite un passage d'un livre de sciences, et après il passe à la physique, et après il passe aux mathématiques, et après il passe à l'histoire, la personne, elle va sortir, elle va rien retenir. Alors que si on commence par un cours d'histoire, on étudie tout un chapitre, et après quand on a terminé le cours d'histoire, on passe un cours de physique, après quand on a terminé le cours de physique, on passe un cours de SVT, etc. Mais à ce moment-là, évidemment que la personne, elle va déjà avoir beaucoup plus de compréhension pour tout retenir. Alors que la personne, comme on a dit, qui prend tout d'un coup, cette personne-là, sa compréhension va s'égarer. Et donc ça également, ça revient à ce qu'on disait précédemment. La personne qui apprend tous les avis d'un coup. Et ça, c'est véritablement un égarement dans l'étude de la science. Et c'est pour cela, il y a un vers de poésie que les Shanaqita, que les Mauritaniens, ils disent. Ça s'appelle un vers qui est tayyar, c'est-à-dire on ne sait pas qui l'a écrit, mais c'est un vers qui contient une sagesse. Ils disent وفي ترادف العلوم المنع جاء إن توأمان استبقا لن يخرجا. Ils disent il nous a été interdit de rassembler entre les sciences. Parce que si deux frères jumeaux, ils essayent de sortir du ventre de leur mère en même temps, ben ils ne pourront pas. Il faut d'abord que le premier des deux jumeaux sorte et qu'ensuite le deuxième sorte. Et donc il donne cette métaphore-là pour dire que étudier tout en même temps, ça ne peut pas être possible. Donc ça revient à ce proverbe-là, izdihamul ilmi fi as-sam' madallatul fahm. Étudier toutes les sciences en même temps, c'est un égarement pour la compréhension. وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه. Il dit ainsi, il est obligatoire pour toi de fonder les bases et d'aller graduellement dans toute science que tu étudies. C'est-à-dire toute science que tu étudies, tu commences par les bases et ensuite tu vas graduellement niveau par niveau. Tu fais une récurrence. Tu commences au niveau 0 plus 1, après tu prends le premier étage et tu montes. Mais si tu veux, c'est comme quand tu construis une maison. Tu construis d'abord les fondements, ensuite le premier étage, ensuite le second, ensuite le troisième. Mais si tu commences par construire le troisième étage alors qu'il n'y a pas de fondement, évidemment que c'est impossible. Donc on commence d'abord par at-ta'sil et at-ta'sis. On pose les fondements de la science qu'on va étudier, c'est-à-dire on prend les moutons qui sont fondamentaux. Par exemple, comme je vous disais, par exemple, dans la science du fiqh, al-Akhdari, pour le fiqh maliki, dans la science de Nahw, al-Ajurumiyya, dans la science de Sarf, Lamiyat al-Af'al ou un autre matin dans Sarf, plus simple. Par exemple, je ne sais pas moi, dans la science du hadith, Mustalah al-Hadith, al-Bayquni, elle fait 30 vers. Évidemment que même si la personne, elle commence par le niveau juste au-dessus, elle fait l'Iraqi, 1000 vers, elle va passer de 30 vers à 1000 vers, évidemment qu'elle va se perdre. Dans Sir al-Mi'iyya de Ibn Abi Zayd, d'Ibn Abi al-Izz, pardon, un poème de 100 vers dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc. Elle commence par les fondamentaux de la science et elle va degré par degré. Une fois qu'elle a maîtrisé un des fondamentaux de la science qu'elle étudie, elle peut passer à la suite. C'est la même chose aussi quand on apprend par exemple les qira'at, les lectures du Coran. Il y a beaucoup de frères je connais un professeur qui a proposé à un élève d'étudier les 10 lectures en premier alors qu'il n'avait même pas terminé une lecture. Il lui a dit on fait directement l'explication de Shatibiyya. Il a commencé à lui expliquer les 10 lectures, et le Rawm, l'Ishmam, et ceci et cela, et les khilafat entre ceci et cela. Il lui a fait juste Bab al-Basmala. L'élève, il était assommé. C'est normal. Parce que d'abord, dans les 10 lectures, tu commences par la lecture que tu connais, tu fais une ijaza sur un professeur, tu prends l'ijaza dans la lecture que tu connais, et ensuite tu vas à une autre lecture, pardon. Tu vas à une autre lecture, et en général, les ulama, ils préfèrent que ce soit une lecture qui soit proche, qui ne soit pas différente. Comme par exemple, je ne sais pas moi, mon professeur Cheikh Ahmed Tamimi, parce que j'ai fait sur lui la riwayat Hafs, il m'a conseillé de rajouter celle de Shu'ba, parce qu'il n'y avait pas énormément de divergence entre les deux. Donc ainsi de suite, la personne elle prend les lectures petit à petit, elle commence de 3, 4, 5, et jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui permet de rassembler les 7, et ensuite les 10. Mais si elle commence à étudier les 10 lectures directement, khalas, on va la perdre. Ou les 7 dans Shatibiyya, on va la perdre, obligatoirement. Donc, izdihamul ilmi fi as-sam' madallatul fahm. Donc, il dit, fala budda min at-ta'sil wa at-ta'sis li kulli fannin tatlubuh. Ça pour toutes les matières de la religion. Bi dabti aslihi wa mukhtasarihi ala shaykhin mutqin. En maîtrisant
les épîtres fondamentaux de la science et les épîtres concis et résumés sur un professeur qui maîtrise la science dont il parle. Ça, c'est très important. Jusqu'à qu'il y a un proverbe qui est répandu chez les savants qui disent que les trois clés de la science, c'est Shaykhun Fattah, wa Kutubun Sihah, wa Mudawamatun wa Ilhah. Shaykhun Fattah, c'est un professeur qui maîtrise le sujet duquel il parle et qui a al-Fath al-Rabbani, c'est-à-dire que à qui Allah subhanahu wa ta'ala accorde la réussite, à qui Allah subhanahu wa ta'ala accorde la compréhension, et on voit vraiment qu'il a une aide de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il fait. Il a une baraka de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est premièrement, trouver un professeur qui nous correspond. Un professeur auprès de qui on est tranquille. C'est-à-dire on sait qu'il maîtrise son sujet. Pas un professeur dont on voit, un professeur de mon genre, dont on voit qu'il ne maîtrise pas son sujet, qu'il n'a pas complété son sujet. On essaye de trouver quelqu'un qui maîtrise, qui est mutqin et qui est un fath surtout de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla lui accorde la baraka et lui met le qaboul. Il est accepté chez les gens, il est apprécié, et que ce soit dans sa science ou dans ce qui va en découler. Donc Shaykh Fattah déjà. Wa Kutubun Sihah, et des livres qui sont pris comme base dans la science qu'il étudie et qu'il va corriger également. Qu'est-ce que ça veut dire corriger? C'est-à-dire que premièrement, il faut que les moutons, ce soient des moutons de base. Comme par exemple, je vais reciter l'exemple encore une fois, pour que ça reste dans l'esprit. Si on étudie le fiqh, Mukhtasar al-Akhdari par exemple. Il va prendre Mukhtasar al-Akhdari, c'est le livre de base, et quand il va lire sur le cheikh, il va essayer de voir en fonction de ce que le cheikh lui rapporte. C'est pour ça qu'il faut que ce soit un cheikh mutqin. Il faut qu'il ait lui-même une chaîne de transmission qu'il a de ses professeurs, qui remonte jusqu'à l'auteur du livre, et comme ça il sait le livre qui est auprès de lui, et il compare avec son livre, avec sa nusra, qu'il a vérifié lui-même sur ses professeurs, et il la donne à l'étudiant. Parce qu'il y a certaines nusakh aujourd'hui, avec l'imprimerie moderne, etc., il y a beaucoup de coquilles. Malheureusement, des fois, on pense qu'une chose est une ni'ma alors que ça devient une ni'ma. On pense qu'une chose est un bienfait alors que ça devient un méfait. Il y a beaucoup de coquilles, il y a beaucoup d'éléments qui sont mauvais à corriger dans les livres. Donc il prend le livre, il le lit sur son professeur, et s'il y a un passage à corriger, il le marque. Soit au-dessus, soit il fait une petite note, une petite étoile, et il marque que c'est un passage qu'il faut corriger, ou il marque la correction. Wa Mudawamatun wa Ilhah, et le fait qu'il persévère dans la science. Qu'il persévère dans la science et qu'il étudie, et qu'il étudie, et qu'il étudie. Toujours et encore, qu'il persévère. Donc le cheikh là ici, il en cite deux. Il dit bidabt aslihi wa mukhtasarihi ala shaykhin mutqin. Il faut que la personne, elle maîtrise aslihi wa mukhtasarihi, elle maîtrise les épîtres de base dans la science sur un professeur qui soit apte et qui maîtrise véritablement lui-même la science qu'il enseigne. طيب, donc il dit وآخذا لا بالتحصيل الذاتي وحده. Il dit non pas avec l'étude de la science seulement. C'est-à-dire que le but d'étudier la science, c'est pas de rassembler simplement comment dire, d'étudier la science, de rassembler les livres et de les lire, etc. C'est-à-dire le but de l'étude de la science, c'est qu'on ait une chaîne véritablement qui nous lie au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas seulement d'amasser des connaissances. Tout cela vient avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les connaissances, elles viennent avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut que ce soit dans le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Allah azza wa jal a fait de ce ilm a fait que ce ilm est un irth. C'est un héritage. La science, c'est un héritage. Elle se prend de génération en génération. Et aujourd'hui, on trouve des gens, et c'est ça, wallahi, notre problème aujourd'hui dans notre communauté, et en particulier en France, on trouve des gens qui ouvrent un livre, qui lit, et khalas, il apprend l'arabe, voilà, il sait déjà parler l'arabe de son pays d'origine, et il commence à s'improviser en cheikh. Et c'est des gens qui vont arriver sur le mimbar et dire que le hijab n'est pas obligatoire, et que riba c'est autorisé, et ceci et cela. Parce qu'il aura appris dans les livres, parce qu'il aura lu tel magazine de tel conseil de fatwa, et il va commencer à s'improviser en mufti, et à passer sur les plateaux télévisés, etc. Et il ne va représenter que sa propre personne. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas pris la science comme elle doit être prise en tant qu'héritage de ses professeurs qui eux-mêmes l'auront pris de leurs professeurs, etc. Donc la science n'est pas forcément de rassembler des connaissances. La science, c'est d'aller sur le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée dans les connaissances. C'est-à-dire que tu prends le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée dans les connaissances pour arriver vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le but, au final,
c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec connaissance, de connaître Allah, c'est cela qui est voulu. Le but, ce n'est pas de paraître devant les gens et de dire moi je sais, moi je sais, moi je suis mufti, moi je suis imam de telle mosquée, qui est marqué en dessous sur BFM TV, il est marqué imam de telle mosquée. C'est pas ça le but. Le but, c'est véritablement d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala avec son cœur. C'est cela le but de la science. Donc si tu vas l'apprendre dans les livres, ça ne sert à rien. Mais si tu vas t'asseoir devant un cheikh, tu vas coller tes genoux à lui, tu vas écorcher tes genoux par terre, tu vas patienter, tu vas fatiguer tes muscles à t'asseoir devant lui, à prendre de son comportement avant de prendre de sa science. Tu vas l'observer, tu vas voir comment est-ce qu'il réagit avec ses élèves, comment est-ce qu'il se comporte. Tu vas t'éduquer comme cela. C'est ainsi que tu vas aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. La science en elle-même, elle n'est pas voulue. Ce n'est pas la science en elle-même qui est voulue. Si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu qu'on sache ces choses-là, il les aurait directement gravées dans nos mémoires. Mais c'est comment est-ce que tu vas chercher cette science-là, les efforts que tu vas faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que cette science-là va t'apporter? Et c'est pour cela, ça on apprend ça même dans l'essence de l'Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Fatiha, il nous met en garde contre deux groupes. Il dit غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers le droit chemin, vers le chemin droit, on dit le chemin de ceux que tu as comblé de tes bienfaits, non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Qui sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ceux qui ont encouru la colère d'Allah, c'est ceux qui ont appris la science, mais qui ne l'ont pas pratiquée. C'est-à-dire qui ont emmagasiné la science, qui ont simplement emmagasiné la science et l'ont rassemblée comme si c'était des billets ou des pièces d'or. Ils l'ont rassemblée dans leur fort intérieur, dans leur cœur, dans leur esprit, sans la pratiquer, sans faire porter les fruits de la science, sans faire en sorte que la science, elle transparaisse sur eux. Et ça, c'est un égarement. Et c'est pour ça qu'ils ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la tête de ces gens-là, il y a les Juifs. Les Juifs, ils avaient cette habitude-là de rassembler la science, mais sans en profiter. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a fait la parabole, il a dit que c'est comme des ânes qui portent des livres. C'est comme si tu voyages dans un pays et que tu vas amener tes livres avec toi et tu mets les livres sur l'âne. Est-ce que l'âne il va profiter? Non, pourtant il porte les livres. C'est-à-dire il a une bibliothèque sur lui. Mais il n'en profite pas. Bien, ces gens-là, c'était la même chose. Ils ont une bibliothèque en eux, mais ils n'en profitent pas. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont comme cela. C'est des gens qui ont ramassé des connaissances. Je ne vais pas les citer. Vous les connaissez mieux que moi, ceux qui disent que la France est un pays qui pratique mieux le maqasid de sharia. Ça peut être des gens qui ont rassemblé des connaissances. Mais c'est des gens qui ne tirent pas profit de leur science. Et on le voit véritablement. Parce que la science n'est pas forcément qu'on t'invite et qu'on te dise voilà, ceci et cela est dans ta biographie, tu impressionnes les gens. Et j'ai commencé à étudier à l'âge de 6 ans et je suis arrivé à un tel niveau que je peux donner des fatwas. C'est pas ça qui est voulu de la science. Ce qui est voulu de la science, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il invoquait Allah, il lui demandait pas seulement la science. Il lui demandait al-ilm al-nafi'. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, il nous a enseigné après chaque salat al-fajr d'invoquer Allah, l'invocation qu'il nous a enseignée c'est Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Oh Allah, je te demande une science bénéfique, pas simplement une science. Parce qu'il y a des sciences qui peuvent être maléfiques, qui peuvent tourner en mal contre la personne qui les apprend. Et ça, c'est ce que Al-Biri dit dans son poème où il dit إذا لم يفدك العلم خيرا إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه ألا وقد جهلت. Si ta science ne t'apporte pas de bénéfice, ce serait meilleur pour toi que tu l'ignores. Donc véritablement, c'est ça. C'est là بالتحصيل الذاتي. Ça ne sert à rien d'être autodidacte ou de vouloir se former ou de vouloir emmagasiner des connaissances seulement à tout prix juste pour ce but-là. Ça ne sert à rien. Le but, c'est l'éducation. C'est cela le but de la science. Malgré tout, on dit que dans certains contextes, en particulier le contexte de la France, une personne qui approfondit ses recherches de manière autodidacte, ou même une personne qui est prêcheur de manière autodidacte, mais qui ne se place pas à un niveau au-dessus de celui qu'elle mérite. Une personne qui arrive, qui dit, personnellement, j'ai essayé de faire quelques recherches sur tel sujet, et j'essaie d'en faire profiter dans ma mosquée les gens qui sont ignorants, leur apprendre comment faire la salat, leur apprendre comment faire ses ablutions, leur apprendre ceci et cela. Les ulama disent, même si il a appris dans les livres, au moins il comble un vide. Au moins il comble un vide. Et si toi derrière tu vas voir un défaut chez lui, eh bien essaye de combler ce vide-là. Soit tu prends sa place si tu te sens plus apte, et à condition que tu ne sois pas motivé par l'orgueil, et que tu ne veuilles pas prendre sa place parce que les gens l'aiment et l'apprécient et que toi tu es jaloux de cela, mais que tu sois sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala et que tu saches que tu peux être la plus bénéfique et surtout éviter des erreurs qu'il pourrait prononcer. Ou alors tu le conseilles, et ça c'est la meilleure des choses, tu le conseilles
Et tu essayes même, si toi tu as appris de professeur, de lui enseigner un peu ce que tu as appris. Comme ça, il continue son travail de da'wah et toi, derrière, tu es gagnant. Donc ça, c'est un peu ce qu'on peut dire en résumé par rapport à cette question-là d'être autodidacte, qui fait fureur malheureusement et qui envenime les débats dans la Ummah. Donc c'est à peu près ce que les ulama disent. C'est-à-dire que une personne qui va apprendre de manière autodidacte pour donner des fatwas, cette personne-là, elle va être répugnée dans les cieux et dans la terre. Parce que c'est une personne qui va prétendre une chose qu'elle n'a pas. Et comme on disait on a cité dans les athars précédents que le cheikh a évoqué, Bakr Abu Zayd dans sa Hilya, celui qui s'embellit par une chose qu'il n'a pas en lui-même, Allah l'enlaidira. Et on le voit malheureusement avec tous ces pseudo-muftis qui apparaissent. Wallah, ils sont enlaidis sur terre avant d'être enlaidis dans l'au-delà. Allah salamat al-afiyah. Et si une personne veut faire profiter dans sa mosquée, les gens qui sont autour d'elle, elle voit qu'il y a beaucoup d'ignorance. Et elle essaye de lire un livre aux gens ou de faire partager quelques maigres connaissances qu'elle a pu avoir. Et bien, alhamdoulilah, tant que cette personne-là, elle comble un trou, on ne va pas lui empêcher, à condition qu'il vérifie 2 fois plus ses sources et qu'il fasse attention à ne se contenter vraiment de ce qu'il apprend de ces sources-là. Surtout à notre époque où, alhamdoulilah, il y a des CD, des vidéos, etc. Ça ne veut pas dire que c'est la porte ouverte à tout le monde pour s'exposer. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a un vide, eh bien, on va pas, si on peut avoir de l'eau qui ne soit pas totalement propre à la consommation, mais qui peut passer quand même. On ne va pas dire non, moi je bois pas du tout et je meurs de soif tant que je n'ai pas de l'eau cristalline qui coule de source. Non, on va prendre cette eau-là pour survivre, entre guillemets, jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de boire l'eau claire. Donc c'est un peu ça l'idée à propos de ce problème-là. Mais en tout cas, ce n'est certainement pas un objectif à atteindre d'être autodidacte. Autodidacte, c'est comme manger du cadavre. C'est-à-dire on en prend la partie qu'on a besoin et on essaye de résister avec ça jusqu'à qu'on puisse survivre, entre guillemets, et passer au niveau supérieur. Il dit en étudiant la science par étapes. Et ça, on l'a déjà mentionné à plusieurs reprises. قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Une personne elle pourrait dire, est-ce qu'il y a une preuve de toutes ces paroles-là dans le Coran? Est-ce que le Coran, il nous parle de cette manière-là d'étudier la science? On lui dit oui. Allah subhanahu wa ta'ala il dit en parlant du verset, et c'est un Coran que nous avons divisé, que nous avons fragmenté, fractionné, لتقرأه على الناس على مكث, afin que tu le lises sur les gens selon une période déterminée. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا, et nous l'avons fait descendre partie par partie. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit que ce Coran-là, il a été descendu partie par partie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était censé l'enseigner partie par partie, c'est-à-dire degré par degré. D'abord, il enseigne aux gens cette chose-là, et quand ils l'ont maîtrisé, il leur enseigne la seconde, et quand ils l'ont maîtrisé, il leur enseigne la troisième. Et c'est pour cela que le Coran, il a été fragmenté ainsi. Comme vous le savez, le Coran, il a été descendu 2 fois. Une fois d'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au ciel le plus bas de ce bas monde, et la deuxième fois, c'est Jibril qui le prenait du ciel le plus bas de ce bas monde et qui le descendait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est cette partie-là que ce verset-là, il mentionne la fragmentation du Coran, ainsi partie par partie. Et si une personne, elle s'entête encore, elle dit, et la preuve dans ce sunnah, ou plutôt, on va citer la deuxième et la troisième preuve que le cheikh évoque du Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Il dit, et si les gens qui ont mécru disent, si seulement ce Coran avait été descendu sur lui d'une seule fois, d'une seule traite, pardon. C'est-à-dire les mouchriquines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les polythéistes et les hypocrites, ils disaient pour se moquer, mais alors pourquoi est-ce que le Coran n'est pas descendu en une seule fois? Allah subhanahu wa ta'ala dit كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ, c'est ainsi pour qu'on raffermisse ton cœur. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, et nous l'avons lu d'une manière explicite et appuyée. Et donc il dit كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ, c'est ainsi pour qu'on raffermisse ton cœur. Pourquoi? Parce qu'une chose qui est apprise par tadarruj, par étape, eh bien le cœur il est plus raffermi à propos de cette chose-là. La connaissance elle est plus établie, elle est plus enracinée dans le cœur de la personne. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans le verset الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ, ceux à qui nous avons révélé le livre, ils le suivent de la meilleure des manières. Ils le suivent
comme il se doit. Et dans un autre tafsir, ils le lisent comme il se doit. Ils le lisent par étapes, ils le suivent également par étapes, en respectant cette graduation-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placée. Et si une personne, elle s'entête, elle dit, moi je veux la preuve de sunna maintenant. On lui dit, la preuve de sunna, c'est très simple. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'adh au Yémen, il lui a dit, innaka ta'ti qawman ahla kitab. Tu vas certes aller vers des gens qui sont des gens à la base chrétiens. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. Ou فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. Que la première des choses à laquelle tu les invites soit l'attestation de la ilaha illallah. Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Et ensuite il dit فإنهم أطاعوك في ذلك. Si ils t'obéissent dans cela. فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. À ce moment-là, informe-les qu'Allah leur a ordonné, il leur a prescrit 5 prières dans le jour et dans la nuit. Donc dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invite Mu'adh à appeler les gens vers qui il va aller au Yémen par tadarruj, par étapes. D'abord, appelle-les au tawhid, à la ilaha illallah. Ensuite, lorsqu'ils t'obéissent dans le tawhid, appelle-les à as-salat. Ensuite, s'ils t'obéissent à as-salat, appelle-les à zakat, etc., etc. Donc il dit فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. Il dit voici certaines choses qu'il t'est obligatoire de respecter dans chaque science que tu vas étudier. أولا حفظ مختصر فيه. La première des choses, c'est d'apprendre un épître résumé dans cette science-là. Dans chaque science que tu vas apprendre, apprends l'épître résumé par cœur. Et ça, c'est très important. Apprendre par cœur, c'est quelque chose qui est très très important, au point où certains savants ont dit, comme rapporte Abd al-Razzaq dans son Musannaf, et d'autres, certains grands savants des salaf ont dit, Al-ilm ma dakhala ma'aka fil hammam. Ils disent la science, la véritable science, c'est ce qui rentre avec toi aux toilettes. Quand on va aux toilettes, on ne peut pas prendre avec soi un livre de science. Donc s'il t'arrive une haditha, s'il t'arrive un problème aux toilettes, la seule chose avec laquelle tu pourras résoudre ce problème-là, c'est la science que tu as à l'intérieur de toi. Imaginons tu as un souci d'un tahara, par exemple dans la purification, etc. Bien tant que tu es dans cet endroit-là, la véritable science qui va t'être bénéfique, c'est ce que tu auras appris. Et c'est ça la vraie science. Le reste, ce n'est pas de la science. Également, certains savants ont dit Al-ilm huwa alladhi tarahu fi ad-dhalam. La véritable science, c'est ce que tu vois dans l'obscurité. Dans l'obscurité. Donc la science, ce n'est pas ce qui va rester dans les livres. Si tu étudies un livre mukhtasar et que tu ne l'as pas appris, un épître de la science que tu étudies, mais que tu ne l'as pas appris par cœur, ça ne va pas rester. Il faut absolument que tu l'apprennes par cœur. Comme dit le poète dans le vers, il dit ce n'est pas une science ce que le livre porte. La véritable science, c'est ce que tu vas avoir en ton fort intérieur, ce que tu vas apprendre par cœur. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah, il disait dans des vers de poésie il disait, ma science est avec moi, partout où je vais, elle me suit. C'est ma poitrine, c'est mon cœur qui le porte, et non pas une étagère ou un coffre chez moi, où je vais mettre mes livres. Non. Il dit, c'est mon cœur véritablement qu'il porte. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي وإن كنت في السوق كان العلم في السوق. Lorsque je suis à la maison, la science est avec moi. Et lorsque je vais au marché, la science va au marché avec moi. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la science, elle l'accompagne partout où il va, parce que sa véritable science, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Et Ibn Hazm al-Andalusi, rahimahullah, afallahu anna wa anhu, vous savez que Ibn Hazm, il a eu quelques problèmes lorsqu'il était dans l'Andalus, lorsqu'il était en Andalousie, avec les savants de son époque, notamment les savants malikites, qui lui reprochaient beaucoup de choses, notamment le fait que Zahiriya, ils renient beaucoup de choses que Ahl Sunnah wal Jama'a acceptent tous à l'unanimité, comme par exemple le Qiyas. Et donc ça l'a amené à faire beaucoup de débats avec le Maliki, à tel point que, et avec d'autres d'ailleurs courants, à tel point qu'il y a des gouverneurs qui se sont fâchés contre lui et qui ont décidé de brûler ses livres et de casser ses stylos, on pourrait dire, de casser ses plumes.
Et lorsqu'il a entendu cela, il s'est moqué d'eux par des vers de poésie dans lesquels il a dit فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري. Il dit si vous brûlez les livres, alors brûlez, mais vous ne brûlerez jamais ce qu'il y a à l'intérieur des livres, parce que ça c'est dans ma poitrine. Je l'ai appris par cœur. Il voulait dire j'ai appris par cœur tout ce qu'il y a à l'intérieur des livres. فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La suite de la poésie ne me vient plus à l'esprit. Mais en tout cas, yani, le hasil, c'est que il a appris la science qu'il avait dans ses livres par cœur, à tel point que yani, il n'avait même plus peur des menaces qui étaient émises de la part de ces personnes-là de brûler ses livres. C'est-à-dire, il disait, brûlez-les si vous voulez, je les referai tout simplement parce que je les ai appris par cœur. فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et il y a une histoire d'ailleurs à propos qui est rapportée d'Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, qui dit qu'un jour, Abu Hamid al-Ghazali, il voyageait dans une caravane avec, comme vous savez, à l'époque, un nombre de personnes qui voyageaient avec leurs chameaux, etc., leurs bagages, et ils se sont fait arrêter par des bandits de grand chemin qui ont voulu leur voler leurs bagages. Et donc ils ont commencé à dépouiller chacun un par un, jusqu'à qu'ils sont arrivés à Al-Ghazali, ils l'ont dépouillé de tous ses bagages. Et Abu Hamid al-Ghazali, il leur a dit, s'il vous plaît, prenez tout ce que vous voulez, l'argent, les habits, prenez tout ce que vous voulez, mais pas mes livres. Pas mes livres. Mes livres, j'en ai besoin. Et un des brigands, à ce moment-là, il l'a regardé et il a rigolé. Il s'est mis à rire très fort. Et Abu Hamid al-Ghazali, il lui dit, mais pourquoi est-ce que tu rigoles? Et il dit, tu te prétends savant alors que tu as besoin de tes livres pour ta science. C'est quoi cette science-là que tu prétends avoir si tu as besoin de tes livres? Il commence à rigoler. Et après, il lui a laissé ses livres et ils sont tous partis. Et Abu Hamid al-Ghazali, il était tellement touché parce que c'était comme une humiliation. C'est-à-dire, il lui dit, mais toi, t'es pas un vrai savant au final. T'es savant que s'il y a tes livres. Si ton livre il tombe dans l'eau ou il est brûlé par un incendie ou quelque chose comme cela, ben ça y est, il n'y a plus de livres. Il n'y a plus de science, pardon. S'il n'y a plus de livres, il n'y a plus de science. Donc il a tellement été touché par cela qu'il s'est isolé pendant plusieurs années. Il a pris ses livres avec lui, il est allé dans une grotte et il n'est pas sorti de cette grotte-là avant d'avoir appris tous ses livres par cœur. Tellement cette histoire-là l'avait marqué. Donc c'est pour cela que la première des choses qu'il faut avoir, c'est d'apprendre les épîtres par cœur qu'on étudie. Et ça, c'est quelque chose qui est simple. Al-Bayquni a fait 30 vers, par exemple. Je sais pas, le Nazm, la poésie de l'Ajurumi a fait à peu près 120 ou 140, j'ai un doute, 120, entre 120 et 140 vers. Al-Jazari, pareil, elle fait une centaine de vers. Les épîtres, surtout du premier niveau, alhamdoulilah, ils sont faciles à apprendre et on doit tous se motiver, moi en premier, à essayer de les apprendre par cœur. Et dans tous les pays où il y a talab al-ilm, on trouve qu'il y a une munafasa justement, une concurrence entre les étudiants à propos de l'étude par cœur des livres. Donc il dit hifdhu mukhtasarin fihi, apprendre un épître résumé dans cette science-là. Ensuite il dit deuxièmement dabtuhu ala shaykhin mutqin. Dabtuhu, c'est-à-dire le lire et l'étudier sur un professeur qui maîtrise la science véritablement. Et ça revient aux deux principes que j'ai évoqués tout à l'heure, lorsque je disais Sheikh Fattah et Kutub Sihah, un savant qui maîtrise et qui est assisté par Allah subhanahu wa ta'ala, et des livres qui sont authentiques, c'est-à-dire qui sont non seulement des livres de base dans la science, ne pas commencer par Khalil alors qu'on n'a pas fait Mukhtasar al-Akhdari, et également des livres qu'on va corriger pour éviter les erreurs et les coquilles d'impression. Bien sûr, on ne parle pas de corriger les paroles du Cheikh, mais on parle de corriger s'il y a des erreurs d'impression ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'il dit dabtuhu ala shaykhin mutqin. Ensuite, il dit troisièmement عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط لأصله. Ça c'est très important. Wallahi, ce chapitre-là, malheureusement, surtout avec les cours qu'on a ratés, normalement on devrait le passer rapidement. Mais il est tellement important qu'on devrait rester
des heures et des heures. Donc il dit, et ça c'est un point très important, ne pas se concentrer sur les livres qui sont vastes, et tous les livres qui sortent, avant d'avoir maîtrisé et appris avec fermeté les livres fondamentaux dans la science qu'on étudie. Et il y a beaucoup d'étudiants en sciences malheureusement qui vont tomber dans ce piège. C'est-à-dire il va commencer par étudier la science, et après il va avoir un livre très long. Je sais pas moi, par exemple, Mawahib al-Jalil, l'explication d'Mukhtasar Khalil. Un livre qui est long. Il va commencer à se plonger dedans. Il va voir tous les khilafat et ceci et les avis. Et encore ça, c'est, à la limite, on pourrait dire que c'est un marja'. Mais des livres encore plus longs, des livres comme, je sais pas moi, Nail al-Awtar de Shawkani, etc., des livres qui sont vraiment longs. Et il va commencer à lire les Mutawalat alors qu'il n'a même pas maîtrisé un épître dans le fiqh. Et ça, c'est quelque chose de problématique. Même n'importe quel épître, il ne l'a pas fait. Et il va aller dans les livres qui sont longs. À la limite, fais un épître, termine-le sur un professeur, un épître ou deux, et après, si tu veux aller au niveau supérieur, tant que tu sens que tu as maîtrisé ces épîtres-là, khalas. Mais ne pas maîtriser un épître et aller directement aux livres qui sont longs, ben ça va te charger et te détourner de ton but initial dans Talab al-Ilm. Il dit ensuite également et les différents livres dans la science. Il y a des personnes aussi qui font cette erreur-là, de commencer à étudier une science et d'aller voir tous les livres qui concernent cette science-là. Tous les livres qui concernent la science, il va aller les consulter. Tous les livres de fiqh maliki, tous les livres de hadith, tous les livres ceci et cela. Il va perdre du temps. Alors que normalement, il devrait se focaliser sur le livre qu'il est en train d'étudier, dans la science qu'il est en train d'étudier, jusqu'à temps de le terminer. Donc c'est pour ça qu'il dit ne pas faire cela avant d'avoir maîtrisé les fondamentaux de la science. Une personne qui n'a même pas le Jazari, elle va aller regarder dans Tayyibat al-Nashr ou dans le Shuruh al-Shatibiyya ou quelque chose comme cela. C'est de la perte de temps et c'est un éparpillement dans la science qui est très blâmable. Il dit quatrièmement لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب فهذا من باب الضجر. Il dit ne passe pas d'un épître à un autre, d'un épître résumé à un autre. Parce que ça, c'est min bab ad-dajar, ça rentre dans la plainte. Qu'est-ce que ça signifie la plainte? C'est-à-dire que la personne, elle va se plaindre du fait que c'est trop répétitif. Elle va dire que c'est toujours la même chose, c'est cet épître-là, on l'étudie à chaque fois, il revient, etc. Et donc elle va se plaindre. Alors que non, il faut absolument se concentrer sur un seul et même épître jusqu'à le terminer. Et ça aussi, ça joue de la patience du talib. La patience de l'étudiant en sciences, elle va jouer dans cela. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la patience parce que ça attire véritablement. Quand on commence à se concentrer dans la science, ça nous donne tellement envie, c'est tellement délicieux la science religieuse que on a envie directement d'attaquer les grands plats alors qu'on n'a pas fini l'entrée. Comme si on était à un repas, un banquet et on voudrait directement aller attaquer le plat de résistance alors qu'on n'a même pas terminé l'entrée et les amuse-bouches qui sont servis au départ. Donc, aller dans l'ordre. Ceci, cela, etc. Donc, il y a une patience aussi à avoir pour Talib al-Ilm, le fait de se maîtriser et de ne pas aller vers les choses qui ne le regardent pas avant d'avoir maîtrisé ce qu'il avait à maîtriser. Et ça, c'est même pour le premier niveau. C'est-à-dire, on va trouver certains livres, par exemple, qui vont être à peu près du même niveau. Je ne sais pas, moi, par exemple, Mukhtasar al-Akhdari, et un autre épître qui est à peu près le même niveau, qui est Muqaddimat al-Nuriyya, ou je ne sais pas, moi, des livres comme cela, l'Ashmawiyya, ou qui est à peu près le même niveau d'Ibn Ashar, etc. Dans le même niveau, on va trouver des livres qui vont avoir à peu près, le même, qui vont servir au même niveau de la science. C'est des épîtres qui vont être à peu près au même niveau. Mais il faut absolument pas que la personne elle picore dans le premier épître et qu'ensuite elle aille picorer dans le deuxième et qu'ensuite elle aille picorer dans le troisième. Ça, c'est de la perte de temps et c'est un mauvais chemin dans Talib al-Ilm. Il faut au contraire que tu prennes un épître, que tu l'apprennes, que tu le maîtrises et que tu te concentres sur celui-là. Et s'il y a plusieurs épîtres à choisir, alors regarde celui qui est le plus célèbre, en particulier dans la région où tu es. Et en particulier chez les professeurs chez qui tu apprends. C'est-à-dire que si par exemple tes professeurs ils enseignent Alfiyat ibn Malik, ne va pas chercher Alfiyat ibn Mu'ti ou je sais pas moi, Mulhat al-I'rab ou des poèmes comme ça qui ne sont pas travaillés. Il faut que tu cherches les poèmes qui sont travaillés en particulier par les savants et les professeurs à qui tu as accès. Sinon ça sert à rien.
Il ne va pas chercher par exemple un matn qui est étudié chez les Égyptiens alors que toi tu es au Maghreb, et vice versa. Un matn qui est chez les Maghrébins alors que toi tu es en Égypte, s'il n'est pas enseigné par exemple. Alors en Arabie Saoudite, si tu étudies là-bas, tu vas trouver les moutons qui sont pratiqués, qui sont étudiés et enseignés là-bas. Et pareil, si tu vas dans des pays d'Asie, etc., ne va pas chercher des moutons qui ne sont pas enseignés et des mukhtasarat qui ne sont pas laysa alayha al-amal. Il n'y a pas d'enseignement dessus. Le cinquième point à respecter dans Talab al-Ilm, iqtinas al-fawaid al-dawabit al-ilmiyya. Le fait de toujours essayer de chercher al-fawaid, les enseignements bénéfiques dans la science, al-dawabit al-ilmiyya, et les règles scientifiques. Les règles scientifiques, que ce soit dans la science de jurisprudence ou ces règles-là générales que certains savants évoquent, il faut absolument les apprendre. Toutes les fawaïd, tous les enseignements bénéfiques et les règles scientifiques, comme on a évoqué par exemple tout à l'heure ce que j'ai surnommé des proverbes, ça c'est des choses qu'il faut absolument retenir. Parce que c'est ça qui compose la science. Et c'est ça qui va aider l'étudiant en sciences à évoluer dans son apprentissage de la science. Et iqtinas al-fawaid, comment est-ce qu'on fait iqtinas al-fawaid? Comment est-ce qu'on retient les fawaid? Donc, le fawaid, comme j'ai dit, c'est un enseignement bénéfique. Quand tu arrives dans un cours ou dans une explication d'un épître, tu vas trouver que le professeur, il évoque beaucoup de points qui sont bénéfiques. C'est-à-dire, il va évoquer une faïda, tu vas dire, ah, subhanallah, cette règle-là, elle est importante. Ou alors, cet enseignement-là, il est important, il est riche de sens. Eh bien, il faut absolument le noter. Tu prends ce qu'on appelle un konnash, tu prends un petit carnet, et tu notes la faïda. Et quand tu arrives chez toi, après le cours, eh bien, tu prends cette faïda que tu as notée, et tu la renotes au propre. Tu la retravailles. Et si tu peux ajouter des recherches que tu vas faire toi-même en regardant les maraji', en regardant les sources, si tu as accès aux sources là, bien sûr en respectant ce que j'ai mentionné précédemment, ne va pas dans les mutawalat alors que tu n'as pas maîtrisé les fondamentaux, mais si jamais tu as accès à des livres qui sont un peu plus poussés dans le sujet, eh bien essaye de les voir pour rechercher davantage de connaissances à propos de l'élément que ton professeur t'a enseigné, et à partir de là tu notes la faïda au propre et tu la mets dans un classeur ou dans un cahier propre à la science qui concerne la faïda. Imaginons par exemple, c'est une faïda, c'est un enseignement bénéfique dans la science du fiqh. Bientôt tu vas l'inscrire sur un papier que tu vas mettre dans le classeur du fiqh. Et comme cela, tu auras un classeur plein de fawaïd dans le fiqh. Et si tu arrives à les classifier selon les chapitres, c'est encore mieux. À ce moment-là, tu pourras même faire un livre à part entière. Et peut-être, si ce livre-là, il s'agrandit, etc., peut-être que tu pourras le publier. Et Inch'Allah, tu feras profiter les gens. Et Ibn al-Qayyim, par exemple, il a beaucoup de livres comme ça. Il a le Fawaïd, il a Bada' al-Fawaïd également. C'est des livres où il avait à chaque fois un enseignement bénéfique qui lui passait par l'esprit ou qu'il apprenait de ses professeurs, il le notait. Et sur des années et des années, mais il a retrouvé une encyclopédie, il l'a publié. Aujourd'hui, on en profite jusqu'à aujourd'hui. Il y a énormément de livres comme ça qui se sont faits sur des vingtaines d'années. À chaque fois que le professeur avait une faïda, il le notait. Ou à chaque fois que l'auteur du livre avait une faïda, il la notait et ça remplissait un livre. Et donc ça, c'est la tariqa, la méthode qui est recommandée par les ulama. Et certains ulama également, ils mentionnent le fait de mettre des boîtes. Les boîtes aussi, ça peut être bénéfique, c'est-à-dire une boîte pour chaque science. Des petites boîtes comme les boîtes à chaussures là. Et ça, c'est des conseils qui rentrent vraiment dans la technique que je vous évoque, mais là, si ça peut vous être profitable, il y a des sortes de boîtes où on va noter les fawaïd. Et ça rentre dans iqtinas al-fawaïd. Iqtinas, c'est vraiment, si on prend au sens littéral, c'est le fait de chasser les fawaïd. Le fait de les chasser comme on chasse le bétail, c'est-à-dire d'essayer de les attraper et de les capturer. C'est comme cela. De capturer les fawaïd. Attraper-les tous. C'est vraiment d'attraper toutes les fawaïd qu'on peut attraper et de les classer selon la science qu'on étudie, et là ce sera profitable même pour la personne lorsqu'elle va y revenir des années et des années après. Elle va se rendre compte que peut-être que ce sera un enseignement qu'elle aura oublié, ou peut-être qu'elle va se souvenir du cours dans lequel elle l'a pris, et donc ça va être Inch'Allah quelque chose de très profitable. Et c'est pour cela, ça revient au vers de poésie dans lequel le poète il dit: Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil jibali al-wathiqa. Il dit la science c'est une proie, et l'écriture c'est la manière de chasser cette proie là, c'est la manière d'attacher les proies que tu chasses. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Donc le poète il donne comme métaphore
entre la science et celui qui l'écrit, le chasseur, et comment est-ce qu'il va capturer sa proie. Lorsque le chasseur il capture une proie, évidemment qu'il l'attache et qu'il la met en cage ou alors qu'il la met quelque part où elle ne va pas s'échapper. Donc il dit la personne qui apprend la science, c'est la même chose avec l'écriture. Qayyad suyudaka bil jibal al-wathiqa. Attache les enseignements bénéfiques que tu apprends dans la science aux grandes montagnes qui sont solides. Pour donner une image, comment est-ce que tu vas attacher tes proies? Eh bien en les écrivant dans des endroits où je sais que tu ne vas pas perdre ces feuilles. فَمِنَ الْجَهَالَةِ أو فَمِنَ الْغَبَاوَةِ أَن تَصِيدَ غَزَالَةً. Il dit car c'est de la stupidité de chasser une belle gazelle, فَتَتْرُكَهَا فِي بَيْنَ الْخَلَائِقِ طَالِقَةً, puis de la laisser libre marcher entre les créatures. Ensuite il dit le sixième point, c'est جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. Il dit le sixième point, c'est le fait d'avoir toujours l'envie et d'avoir toujours l'ambition d'accéder au haut degré dans la science, d'essayer toujours d'évoluer dans la science et d'atteindre les hauts degrés et de ne pas se contenter du plus bas dans la science. Jusqu'à que, en maîtrisant les degrés comme on disait tout à l'heure, passer du niveau 1 au niveau 2 au niveau 3, jusqu'à que tu puisses arriver aux livres qui sont étendus et aux livres qui sont poussés dans la science, que tu maîtriseras, Inch'Allah Ta'ala, et à ce moment-là, tu seras un savant qui profitera à la Ummah. Donc c'est à ce moment-là où la personne, elle arrive véritablement au point important, entre guillemets, dans la science, même si toute la science est importante, mais à ce moment-là où elle aura accès aux livres poussés, qui va vraiment lui ouvrir des portes de connaissances qui vont, Inch'Allah Ta'ala, être profitables pour tout le monde et qui va pouvoir adapter ensuite et vulgariser, entre guillemets, pour la masse, et ainsi de suite, et c'est comme cela que la science, elle se transmet. Et surtout, ce qui est important, c'est ce qu'il dit lorsqu'il dit donc le fait de se libérer pour la science, le fait d'évoluer dans la science, essayer de toujours aller le plus loin possible dans l'étude de la science, ne jamais se contenter des bas degrés et des bas niveaux. Il dit ensuite وكان من رأي ابن العربي المالكي ألا يخلط الطالب في التعليم بين علمين وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن. Il dit, et l'avis d'Ibn al-Arabi al-Maliki, c'était que dans l'étude de la science, que l'étudiant ne mélange pas dans son étude de la science entre deux sciences. وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب, et qu'il commence par étudier l'arabe et la poésie et le calcul. Ensuite, qu'il apprenne après cela le Coran. Et l'avis d'Ibn al-Arabi, il était justifié, malgré le fait que certains l'ont critiqué du fait qu'il n'a pas fait passer le Coran avant tout cela. Même si l'avis d'Ibn al-Arabi il est assez justifié, parce que déjà l'Arabiyya, il faut absolument que l'élève apprenne l'Arabiyya pour pouvoir lire et écrire et comprendre le Coran un minimum. Al-Shi'r, la poésie, pour comprendre la langue arabe comme elle était parlée aux premières époques. Et si l'enfant il commence dès son plus jeune âge à apprendre Al-Shi'r, à apprendre la poésie arabe, et j'ai eu l'occasion d'en parler sur le réseau social Snapchat pour ceux qui suivent, j'avais fait une série sur cela, l'importance de la poésie dans la langue arabe et dans la religion. La poésie, c'est le vecteur qui va nous apprendre comment est-ce que les Arabes parlaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même avant. Et c'est comme cela que la personne, elle va réussir à maîtriser la langue arabe et donc comprendre les textes religieux. Donc c'est pour cela qu'Ibn al-Arabi, il dit al-Arabiyya wa al-Shi'r wa al-Hisab, et le calcul, pour comprendre, pour avoir les outils pour étudier la science de l'héritage notamment, la science del fara'id, et toutes les sciences qui nécessitent le calcul, la zakat, etc. etc. Il dit après cela, il commence à étudier le Coran en l'apprenant et en étudiant le tafsir, etc. Donc dans la vie d'Ibn al-Arabi, d'abord on donne les outils à l'enfant, on lui apprend l'Arabiyya, on lui apprend le Nahw, la grammaire, on lui apprend le Sarf, la morphologie, on lui apprend le Balagha, ensuite on lui apprend la poésie et le calcul, al-Hisab, on lui donne tous ces outils-là, ce qu'on peut appeler en arabe ulum al-ala, les sciences outils, et après cela il apprend le Coran et il se plonge dans l'étude de la science. Mais certains autres ont critiqué la vie d'Ibn al-Arabi, on dit ce qu'il y a à apprendre c'est d'abord le Coran.
ce qui est à apprendre, c'est d'abord le Coran. Comme le cheikh il dit ici en disant لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره. Il dit, mais Ibn Khaldoun et d'autres savants, ça c'est d'autres savants, c'est une parole que je rajoute de moi-même, il dit, ont critiqué cet avis-là. Critiquer, c'est un mot qui est un peu sévère en français. Ici, ta'aqqabahu, c'est ils ont, comment dire, ils ont reproché, c'est encore plus sévère, mais c'est critiquer, mais de manière soft, de manière très douce. Ibn Khaldoun, il a parlé de cet avis-là en disant que ce n'est pas quelque chose ce n'est pas un avis qui est bénéfique, surtout d'un point de vue, entre guillemets, de la nature. Parce que l'enfant, lorsqu'il est enfant, eh bien on peut facilement lui imposer d'apprendre le Coran. On peut facilement lui imposer d'apprendre le Coran. Si l'enfant il a 5 ans, par exemple, on le place à l'école de Coran, il commence à apprendre les petites sourates, après il grandit, 7 ans, il commence à apprendre un peu plus, après 10 ans, il commence à apprendre un peu plus, etc. Jusqu'à arriver à le boulot, il sera dans le bain. Et même si, admettons, il n'a pas terminé le Coran, eh bien il pourra le terminer facilement, parce qu'il aura déjà commencé. Mais une personne, ou l'enfant, si on le fait attendre, jusqu'à atteindre un âge avancé, 10 ans, ou même la puberté, sans avoir appris le Coran, ça va être difficile après de, entre guillemets, lui imposer cela ou le forcer, entre guillemets, à apprendre cela. C'est comme les enfants qui vont par exemple à l'école, on commence à leur, entre guillemets, les habituer à aller à l'école dès la maternelle. Mais si on amène un enfant au collège alors qu'il n'est jamais allé à l'école, il n'a jamais fait ni la maternelle, ni les classes préparatoires, ni rien, ni l'école élémentaire, ni rien, eh bien à ce moment-là, ça va être difficile pour lui d'intégrer le collège et de commencer à étudier ne serait-ce que les sciences mondaines. Alors c'est la même chose en sciences religieuses. Donc de cette manière-là, on fait, on essaye un peu de faciliter entre guillemets aux enfants en leur demandant d'apprendre le Coran au départ. Il dit, et ça c'est ce que Ibn Khaldoun il décrit ici, rahimahullah, c'est la méthode des Maghariba, la méthode des Maghrébins. Depuis les époques anciennes jusqu'à notre époque aujourd'hui, les Maghrib, elles commencent par apprendre le Coran et ils ne mélangent rien au Coran. Ils ne mélangent strictement rien au Coran, ils prennent le Coran et dès qu'ils l'ont appris entièrement par cœur, ils intègrent les écoles par niveau. Mais déjà, c'est l'apprentissage du Coran. Pour ne strictement rien mélanger avec cela. Parce qu'à partir du moment où la science, elle se mélange, eh bien la personne, elle perd le tarkiz, elle perd la concentration. Il dit أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. Il dit quant au fait de mélanger entre les sciences, bien ça diverge entre ceux qui apprennent en fonction de leur compréhension et en fonction de leur motivation dans l'étude de la science. Certains ils vont avoir une compréhension qui est faible et une motivation qui va être faible. Donc il faut commencer avec eux par étapes. Il faut essayer de refaire un cours dans la semaine ou un cours ou 2 cours dans la semaine, en essayant d'alléger la chose pour eux et en essayant de leur rapprocher au plus possible les différentes notions de la science. Mais une personne qui, masha'Allah, elle a un fahm qui est sari', elle a un fahm qui est très rapide, elle est très très intelligente, elle a une compréhension qui est très rapide et elle a une grande motivation dans la science, et bien cette personne-là, en fonction de sa force, on va pouvoir l'inviter à apprendre plus d'une science, même si, selon les Maghariba, selon la méthode des Maghariba, des Maghrébins, de toutes les manières, que l'élève il soit intelligent ou pas, on lui fait apprendre le Coran d'abord. Et après le reste, ça viendra ensuite. Mais on trouve que par exemple l'imam Nawawi, rahimahullah, lorsqu'il étudiait, il avait plus d'une dizaine d'assises. Il avait, wallahu a'lam, si ma mémoire ne me fait pas défaut, 15 assises dans la journée. 15 assises dans la journée, il prenait 15 cours en même temps. Ça, c'est pour les gens qui arrivent à assimiler toutes les choses qu'ils étudient et à apprendre rapidement. L'imam Nawawi, rahimahullah, c'était véritablement quelqu'un qui apprenait très rapidement. Donc il pouvait se permettre cela. Alors qu'une personne qui n'apprend pas rapidement, elle ne peut pas se permettre cela, et malheureusement c'est la situation de la plupart des gens aujourd'hui. Il dit وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي ثم المغني للخلاف العالي ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية وهكذا دفعا للتشويش. Donc il dit
euh, certains parmi les gens de science de son époque à lui, Bakr Abu Zayd, rahimahullah, et de ceux qui étaient avant, en parlant de son contexte à lui, qui est le contexte de l'Arabie, il dit certains parmi les gens de science enseignaient le fiqh hanbali dans les livres Zad al-Mustaqna' al-Hajjawi pour les débutants. Ensuite al-Muqni' pour ceux qui étaient après, pour arriver dans les divergences dans le madhab, dans leur école, l'école de l'imam Ahmed, pour étudier les divergences dans l'école. Ensuite al-Mughni, qui est un livre encore d'Ibn Qudamah, qui est un livre beaucoup plus poussé et beaucoup plus détaillé, dans lequel il y aura les divergences entre les écoles elles-mêmes, pas les divergences dans l'école. Et il dit, ces savants-là, ils n'autorisaient pas aux gens du premier degré à étudier avec les gens du deuxième degré, à assister au cours du deuxième degré. C'est-à-dire quand ils voyaient quelqu'un du premier niveau assister avec les gens du deuxième niveau, ils l'expulsaient. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que ça se mélange dans leur esprit. Parce que c'est beaucoup plus bénéfique d'apprendre un avis et de terminer tout un livre sur un avis, et ensuite, lorsqu'on a maîtrisé cet avis-là, de rajouter un deuxième, et ensuite de rajouter un troisième, et de rajouter un quatrième, si on maîtrise bien évidemment. Mais apprendre tout en même temps, eh bien ça fait tashwish, ça fait la perturbation, ça perturbe l'élève véritablement dans son étude de la science. Il dit واعلم أن ذكر المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليها الطلب التي يؤسس عليها الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. Il dit sache que les épîtres qui sont enseignées et qui sont considérées comme une base dans la science, eh bien ça diffère d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre en fonction de la divergence des madhahib. En fonction de la divergence des madhahib. Donc les écoles, elles divergent. Et ça c'est quelque chose que le cheikh, rahimahullah, il reconnaissait bien évidemment. Et le cheikh, rahimahullah, il avait un très grand respect pour les écoles. Et il avait un très bon contact notamment avec les grands savants de Mauritanie, notamment le cheikh de nos chouyours, professeur de nos professeurs, Cheikh Mohamed Salem Haddoud, rahmatullahi alayh. Et donc, et ça c'est véritablement quelque chose qu'on trouve chez les ulama rasikhin, chez les grands savants, de reconnaître cette richesse-là, culturelle et scientifique dans les différents pays, des pays de l'islam, et de ne pas essayer de jeter ce turath, cet héritage-là qu'on a des différents pays. Il y a certaines personnes aujourd'hui, qu'Allah Ta'ala nous guide et les guide, qui ne comprennent pas ce point-là et qui considèrent qu'il faut absolument jeter à la poubelle tout ce grand patrimoine et cet héritage très bénéfique que les anciens nous ont laissé, avec leurs divergences qui n'étaient pas qui étaient des divergences qui enrichissent, et non pas des divergences qui handicapent. Et donc, malheureusement, on trouve cette mécompréhension, cette mauvaise compréhension, alors que les grands ulama, rasikhoun de toutes les écoles et de tous les courants, ils reconnaissent cette richesse-là et ce patrimoine-là des écoles. Et c'est pour cela que le cheikh, il dit, les épîtres, ils divergent dans l'enseignement en fonction de la région et en fonction de la divergence dans des écoles dans ces régions-là. C'est-à-dire que par exemple dans la région du Mashriq, dans la région du Levant, eh bien ce ne sera pas la même méthode que dans la région du couchant, dans la région du Maghreb. Les pays du Maghreb, ils ont une méthode qui est particulière et qui n'est pas la même que celle qu'on trouve par exemple en Égypte ou en Syrie ou en Jordanie ou même en Palestine, ou même quand on va aller par exemple étudier, du moins à l'époque, avant que les criminels ne dominent ces terres-là des musulmans, qu'Allah Ta'ala les libère. Quand on allait par exemple étudier à Masjid al-Aqsa, on trouvait un enseignement qui était différent de celui qu'on trouvait dans le Masjid al-Nabawi, qui était différent de celui qu'on trouvait dans le Masjid al-Zaytoun. Et Masjid al-Zaytoun, c'était à peu près similaire avec celui qu'on trouvait dans le Masjid al-Qarawin. Et ces écoles-là, elles avaient une richesse entre elles, et c'était des méthodes différentes. Donc lui, il dit, les épîtres qui sont pris comme base dans les sciences, ils sont différents en fonction de la différence de la région et en fonction de la différence de l'école. وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. Et tout ce que les savants vont avoir comme habitude dans cette région-là, lors de la maîtrise de cet épître et de la pratique de cet épître, autre que cela. Par exemple, les Maghrébins, ils ont la maîtrise d'Ibn Ashir.
Ils ont la maîtrise d'Ibn Ashir, à tel point que Ibn Ashir, ça devient le béaba. Alors, dès qu'il y a un sujet de fiqh, il cite Ibn Ashir. Et il le cite avec tous les shuruhat, etc. Alors que les Égyptiens, par exemple, dans le fiqh maliki, ils vont avoir un autre épître. Ils vont avoir, je sais pas moi, Ashmawiya, par exemple, ou tous les gens du Mashriq. Ils vont avoir cet épître-là, ils vont le citer très facilement. Et dans d'autres médias, ils vont avoir d'autres épîtres, etc., etc. Et donc ils vont les pratiquer, ils vont s'habituer à les enseigner au tullab à tel point que ça va devenir chez eux une habitude. Et c'est pour cela qu'ils vont l'enseigner, ça va devenir quelque chose qui est très répandu dans leur pays. Et quand on va aller dans un autre pays, on va trouver une autre méthode. Il dit والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده. Il dit ici, la situation elle diverge entre en fonction également de l'étudiant. D'un étudiant à un autre, on va avoir une situation qui va changer en fonction des compréhensions, en fonction des intelligences, en fonction de la force de préparation et en fonction de l'ambition dans l'étude de la science, en fonction de la raison que la personne va avoir, c'est-à-dire de son aql, de son dhihn, comment est-ce qu'elle va mémoriser, comment est-ce qu'elle va comprendre les choses, de sa compréhension, etc. Donc ça diverge également les méthodes qui sont utilisées en fonction du niveau de l'étudiant. Il dit وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل 3 لدى المشايخ في دروس المساجد للمبتدئين ثم المتوسطين ثم المتمكنين. Il dit, et là il va parler de sa situation, ça c'est ce que je vous mentionnais au tout début avant d'avoir commencé l'explication de ce livre-là de Hilya Talib al-Ilm. Il va parler de son contexte à lui qui est le contexte de l'Arabie. Il dit dans notre région à nous, et donc ce qui est légitime, il parle de sa région, comme le maghrébin parlerait de sa région, et comme c'est une richesse, tabarakallah, qui compose la Ummah. Donc lui il en parle, il dit, dans notre région, la région de l'Arabie, lorsque les enfants ils terminaient al-Katatib, donc ils terminaient le Kuttab. Le Kuttab c'est l'école des enfants, l'école coranique où on va apprendre le Coran à l'enfant et il va apprendre le Coran par cœur. Bien dès que le Coran était appris par l'enfant, il passait dans les durus qui étaient donnés dans la mosquée par les mashayikh, par les professeurs, par 3 niveaux. Un niveau pour débutants, un niveau pour avancé, ou plutôt un niveau pour intermédiaire, et un niveau pour avancé. Il dit dans la science du Tawhid ففي التوحيد 3 الأصول وأدلتها والقواعد الأربع ثم كشف الشبهات ثم كتاب التوحيد أربعتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا في توحيد العبادة. Il disait dans la science du Tawhid, les épîtres qui étaient pris comme base pour eux, c'était d'abord ثلاثة الأصول وأدلتها, l'épître, les 3 fondements de Mohammed ibn Abdul Wahhab, ensuite القواعد الأربع, ensuite كشف الشبهات, ensuite كتاب التوحيد. Ça c'était les 4 niveaux pour eux dans la science de la croyance. Et les 4 sont écrits par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, qui est un savant hanbali, comme vous le savez, qui est mort en l'an 1206. Et donc ces livres sont bénéfiques et ils étaient étudiés par l'école hanbali dans sa région. Il dit ça c'est dans Tawhid l'Ibada, ça c'est dans le Tawhid de l'adoration. Il dit وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية ثم الحموية ثم والتدمرية ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الطحاوية مع شرحها. Il dit dans le Tawhid al-Asma wa Sifat, dans l'unicité des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans leur école, il commence par l'Aqid al-Wasitiyya, l'épître de al-Wasitiyya, ensuite al-Hamawiyya, ensuite al-Tadmuriyya de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Ce sont 3 épîtres qu'il a écrits. L'Aqid al-Wasitiyya, il a écrit pour un qadi de la ville de Wasit, al-Hamawiyya, pareil, la ville de Hama en Syrie, et Tadmuriyya, la ville de Tadmur, Palmyre en français. Et donc ces 3 épîtres-là, ils ont été écrits par Cheikh Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dans ce sujet-là de Tawhid al-Asma wa Sifat. Il dit ensuite al-Tahawiyya, ensuite l'épître de Tahawiyya par Abu Ja'far al-Tahawi, al-Hanafi, avec son sharh d'Ibn Abil Izz. Et le sharh d'Ibn Abil Izz, en vérité, ce n'est pas véritablement un sharh d'Ibn Abil Izz, c'est un sharh que lui a composé à partir des shuruhat, à partir des paroles d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim. Donc Ibn Abil Izz, en vérité, ce n'est pas véritablement son sharh. Quand on dit sharh Ibn Abil Izz al-Tahawiyya, c'est un nom qui, entre guillemets, a été répandu. Mais quand on regarde véritablement les muhaqqiqin, ils disent que c'est les paroles d'Ibn Taymiyyah rahimahullah et certaines fois d'Ibn al-Qayyim. Donc Ibn Abil Izz, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé ces paroles-là à chaque sujet qui était dans Tahawiyya
Et il l'a expliqué comme ça, et son sharh c'est devenu un des shuruhat de base de Matn al-Tahawiyya, du moins dans l'école de Cheikh Bakr, rahimahullah. Il dit وفي النحو الآج الرومية ثم ملحة الإعراب للحريري ثم قطر الندى لابن هشام وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل. Donc les quatre niveaux d'un nahw dans la grammaire, il dit on commence par الآج الرومية, ensuite ملحة الإعراب qui est un poème de Hariri, ensuite قطر الندى d'Ibn Hisham, ensuite ألفية ابن مالك avec son explication d'Ibn Aqil. Pareil quand il dit مع شرحها, quand il dit son explication dans l'absolu, c'est l'explication d'Ibn Aqil, c'est une des principales explications d'Alfiyat ibn Malik et la plus connue. Il dit وفي الحديث, et donc dans les hadiths, ici il parle des textes et non pas de la science des chaînes de transmission. Il parle du texte des hadiths. Il dit on commence par Al-Arba'in al-Nawawiyya. Le premier épître qui est enseigné, c'est les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Ensuite Umdat al-Ahkam d'Al-Maqdisi. Ensuite Bulugh al-Maram d'Ibn Hajar. Ensuite Muntaqa al-Akhbar d'Al-Majd ibn Taymiyyah. Al-Majd ibn Taymiyyah, c'est le grand-père de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. C'est Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani. Donc le grand-père de Ahmed, qui lui est Ahmed ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani رحمهم الله تعالى. فالدخول في قراءة الأمات الستة وغيرها. Il dit après cela, on commence à étudier les 6 livres, les 6 grands livres de hadith et autres que cela. Les 6 grands livres de hadith, al-Ummat al-Sitta, les 6 livres mères, si on traduit littéralement. Les 6 livres mères de hadith, c'est premièrement le Bukhari et Muslim. Ensuite, Abu Daoud, ensuite al-Tirmidhi, Ibn Majah et al-Nasa'i. C'est les 6 livres mères du hadith. Les 2 sahih et les 4 sunan. C'est cela qu'on appelle al-Ummat al-Sitta, al-Ummat al-Sitt, les 6 livres mères du hadith. Et ensuite, il dit وفي مصطلح الحديث وفي المصطلح, dans la science de la terminologie du hadith. La terminologie du hadith, c'est toute la science qui, cette fois, ne va pas s'intéresser au texte des hadiths, non pas à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais comment est-ce que c'est transmis. C'est-à-dire la chaîne de transmission qui nous cite les hadiths. Eh bien, il dit نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراقي رحمه الله تعالى. Commencez par نخبة الفكر, par l'épître d'Ibn Hajar. Ensuite, Alfiyat al-Iraqi, ce dont je vous parlais précédemment, le poème de 1000 vers, écrit par Al-Hafidh al-Iraqi al-Athari, rahimahullah ta'ala, dans la science du hadith. Ensuite, il dit wa fil fiqh mathalan. Il dit, et par exemple, dans la science du fiqh. Et ça, ce dont il va parler, c'est la science du fiqh hanbali, et non pas du fiqh dans l'absolu. C'est l'école hanbali qui était l'école, ou qui est plutôt l'école de référence dans cette région-là de la péninsule arabique. Il dit Adab al-Mashi ila as-Salah. Le premier épître qui était enseigné, c'était un épître très mukhtasar, très bref et concis, du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans le fiqh al-Hanbali, qui s'appelle Adab al-Mashi ila as-Salah, les comportements du fait d'aller à la mosquée. Et donc, pour vous montrer à quel point il est concis, son titre même, il ne reflète pas la globalité du livre, il est concernant une partie du livre, et le livre il traite des ahkam de base, si ma mémoire ne me fait pas défaut, il traite des ahkam de la purification, des règles de la purification, de la salat et des adorations. Donc il dit, ça c'est le premier livre qui a été étudié chez eux dans al-fiqh al-hanbali. Ensuite, après cela, Zad al-Mustaqni'. Une petite parenthèse, je suis désolé, mais les commentaires ils ne servent pas à discuter dans autre que ce qu'il y a dans le cours. Je vous demande soit de respecter l'assise et de passer à autre chose, soit de rester dans l'assise, mais de respecter les conditions. Je ne tolère pas personnellement que des personnes parlent, surtout si ce n'est pas des personnes qui sont autorisées à discuter ensemble, des personnes qui sont de sexe opposé. En islam, ce n'est pas autorisé de discuter de manière complaisante, et encore moins dans des assises qui sont faites pour la science. Il n'y a pas de mal. Donc, il dit ensuite, après cela, ils enseignaient Zad al-Mustaqni', qui est un livre de Al-Hajjawi, rahimahullah, qu'il a écrit dans la science du fiqh hanbali, dans la science de la jurisprudence hanbali. Ensuite, Umdat al-Fiqh, qui est un livre qui est enseigné, et on l'a vu juste qui est par Ibn Qudama,
et qui est dans la science également du fiqh hanbali. ثم المقنع للخلاف المذهبي. Ensuite, المقنع, comme il a cité précédemment également, pour toutes les divergences à l'intérieur de l'école de l'imam Ahmed. والمغني للخلاف العالي. Ensuite, Al-Mughni, ce livre-là, qui est une encyclopédie véritablement dans la science du fiqh, dans la science de la jurisprudence, qui est très vaste, dans lequel Ibn Qudama il expose toutes les divergences entre les écoles. ثلاثتها لابن قدامة رحمه الله تعالى. Ces trois livres écrits par Ibn Qudama, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. وفي أصول الفقه, dans la science de أصول الفقه, الورقات d'Al-Juwayni. الورقات, c'est un court épître que Al-Juwayni a écrit dans la science de أصول الفقه, dans lequel il va décrire les fondements véritablement de l'usul, où il va faciliter à l'étudiant en sciences en exprimant vraiment la science de l'usul fiqh dans les grandes lignes. C'est pour ça que ça s'appelle al-waraqat. Ça s'appelle les feuillets, les petites feuilles. C'est comme s'il avait rassemblé sur quelques feuilles des points de la science de l'usul fiqh et il l'avait donné à l'étudiant. Et d'ailleurs dans le début il dit فهذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه. Il dit ceci c'est quelques feuillets, c'est pour ça qu'on a appelé ça le waraqat, quelques feuillets qui rassemblent quelques connaissances de la science de l'usul fiqh. Ensuite il dit ثم روضة الناظر لابن قدامة. Ensuite le livre روضة الناظر d'Ibn Qudama رحمه الله. Il dit وفي الفرائض الرحبية ثم مع شروحها والفوائد الجلية. Il dit ensuite dans Al-Fara'id, qui est la science de l'héritage, le poème d'Al-Rahbiyya. C'est un poème qui est un poème de base dans la science de l'héritage, dans toutes les écoles à peu près, dans toutes les tendances et dans tous les patrimoines, qui est un poème qui est très bien fait, ou qui est assez bien fait, mais auquel il manque quelques points, que certains savants ont rajouté, notamment Cheikh Saleh Al-Usaymi, dans certains vers, parmi les contemporains, dans certains vers de poésie qu'il a complété d'Al-Rahabiyya. Ensuite, il dit, وفي التفسير, Tafsir Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Il commence par le premier niveau dans le tafsir, il dit, étudier Tafsir Ibn Kathir, le tafsir d'Ibn Kathir, rahimahullah, qui fait partie des niveaux les plus simplifiés. Et certains contemporains de l'école Hanbali ont conseillé, avant cela, de commencer par le tafsir d'Ibn Sa'di, qui est plus résumé et plus concis. Et ensuite de passer à Tafsir Ibn Kathir. Le tafsir Ibn Kathir, c'est pas un tafsir qui est très compliqué. C'est un tafsir qui est assez accessible, même pour les personnes qui n'ont pas forcément un grand niveau dans la science. Tant que la personne a quelques bases pour comprendre au moins ce que Cheikh dit, c'est un tafsir qui est assez accessible. Et il y a des muhtasarat, des résumés qui ont été écrits de Tafsir Ibn Kathir, notamment le résumé de Sabouni, Mohamed Ali Sabouni, un des contemporains, qui a écrit un résumé de Tafsir Ibn Kathir, qui est enseigné d'ailleurs à Mecca, par Cheikh Ajlan, si je ne me trompe pas de nom. Donc en tout cas dans les assises de Mecca, il a enseigné actuellement le muhtasar de Tafsir Ibn Kathir, qui a été écrit par Sabouni, rahimahullah ta'ala. وفي أصول التفسير المقدمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Dit dans les fondements de tafsir et dans les règles générales de tafsir, le livre Al-Muqaddima qui a été écrit par Cheikh Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, qui est un livre qui rassemble de manière concise et résumée les fondements de la science du tafsir, qui est un livre très très intéressant et d'ailleurs qui est expliqué par le Cheikh Saleh Al-Usaymi dans son séminaire annuel Muhimmat al-Ilm. Il explique ce livre-là de Usul al-Tafsir écrit par Cheikh Islam ibn Taymiyyah. في السيرة النبوية مختصرها للشيخ محمد بن عبد الوهاب. Il dit dans la sira, dans la vie et la biographie prophétique, le mukhtasar qu'a écrit le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ça c'est toujours dans leur tariqa, wa asluha l'ibn Hisham. Donc le mukhtasar dans sira, il y a un livre de Mohammed ibn Abdul Wahhab qu'il a écrit, résumé de sira, et c'est en vérité la sira d'Ibn Hisham qui est très connue, qu'il a résumé. C'est-à-dire il a pris quelques passages de sira d'Ibn Hisham et il l'a résumé en un mukhtasar. Et donc c'est cela qui est enseigné. Et il y a même son fils, après, Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, qui a lui-même résumé le livre de son père, si je ne me trompe, si je ne m'abuse. Et il a résumé le livre de son père, il en a fait un épître encore plus court. Donc dans leur tariqa, il commençait par l'épître du fils, ensuite du père, ensuite passait à Ibn Hisham. وفي زاد المعاد ابن القيم رحمه الله. Et ensuite Zad al-Ma'ad, qui est une encyclopédie dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à être qualifié par certains savants comme la meilleure biographie
qui a été écrite au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa fi lisan al-arab, pour connaître la langue des Arabes de l'époque. Il dit al-inayatu bi ash'ariha, s'occuper des poésies, apprendre les poésies. Ça revient à ce que je vous ai dit pour ceux qui ont assisté à la série que j'ai fait à ce sujet-là sur Snapchat. La poésie, l'importance de la poésie, en particulier le mu'allaqat as-sab', et j'en ai parlé pour ceux qui étaient présents, les 7 accrochés, les 7 poèmes, le mu'allaqat as-sab', les 7 poèmes légendaires par lesquels on connaît et on apprend la poésie et la langue des Arabes surtout à travers cela. والقراءة في القاموس للفيروزابادي رحمه الله تعالى. Il dit la lecture dans le Qamus al-Muhit de Al-Fayrouzabadi rahimahullah ta'ala, ce dictionnaire-là qui est très connu, qui fait partie des fondements des dictionnaires. Il dit وهكذا من مراحل الطلب في الفنون. Et c'est ainsi dans les étapes de l'étude de la science dans les différentes matières. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah Ta'ala, et le reste, on le continue. Bi'ibnillahi Ta'ala, si Allah me permet, dimanche, Inch'Allah, je placerai le rattrapage samedi, Inch'Allah, du cours de Nasihat ibn al-Umin qu'on a manqué, et dimanche, du cours d'Ahliyat Talib al-Ilm. Inch'Allah, si Allah me permet, ce sera peut-être dans la journée. Et on verra, Inch'Allah, comment gérer cela, mais vous serez avertis. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.